lis le poème et joue le rôle des deux personnages en groupe de deux. Le professeur, élève Hamlet. L'élève Hamlet, sursautant. Hein, quoi, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Le professeur, mécontent. Vous ne pouvez pas répondre au présent comme tout le monde? Pas possible, vous êtes encore dans les nuages. L'élève Hamlet, être ou ne pas être dans les nuages. Le professeur, suffit. Pas tant de manières. Et conjuguez-moi le verbe être, comme tout le monde, c'est tout ce que je vous demande. L'élève Hamlet, to be. Le professeur, en français, s'il vous plaît, comme tout le monde. L'élève Hamlet, bien, monsieur. Je suis ou je ne suis pas, tu es ou tu n'es pas, il est ou il n'est pas. Nous sommes ou nous ne sommes pas. Le professeur, excessivement mécontent, mais c'est vous qui n'y êtes pas, mon pauvre ami. L'élève Hamlet, c'est exact, monsieur le professeur, je suis ou je ne suis pas et, dans le fond, à la réflexion, être ou ne pas être, c'est peut être aussi la question. 1. Écoute et coche. Le professeur est content, mécontent, triste. 2. Hamlet est attentif, distrait, malade. Le professeur demande lire, écrire, conjuguer. Les réponses sont 1. Le professeur est mécontent. 2. Hamlet est distrait. 3. Le professeur demande conjuguer. Écoute et complète. Complétez avec les mots que vous entendez. Je suis ou je ne tirais bas pas. Tu es ou tu ne tirais bas pas. Nous sommes ou nous ne tirais bas pas, être ou ne pas tirer bas. Les réponses sont je suis ou je ne suis pas. Tu es ou tu ne es pas, correcte forme, tu n'es pas. Nous sommes ou nous ne sommes pas. Être ou ne pas être. 3. Trouvez le contraire. 1. Présent-bas. 2. Commencer-bas. 3. Entrer-bas. 4. Être-bas. Les réponses sont 1. Présent absent. 2. Commencer-finir. 3. Entrer-sortir. 4. Être ne pas être. Écoutez et répondez 1. Qui parle dans le dialogue? 2. Pourquoi professeur est-il en colère? 3. Quelle réponse attend-il de Hamlet? 4. Quelle est la particularité de la réponse de Hamlet? 5. Donnez un mot qui montre que Hamlet est distrait. Les réponses sont 1. Le professeur et Hamlet. 2. Parce que Hamlet est distrait. 3. Répondre présent conjugué le verbe être. 4. Il joue avec les mots. Réponse drôle. 5. Dans les nuages. Alors les élèves, nous arrivons maintenant à la fin de cette leçon. Prenons quelques minutes pour bien revoir et comprendre tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Ce chapitre est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un dialogue simple, mais d'un dialogue qui mélange la langue, l'humour et la réflexion. Nous avons vu une interaction entre un professeur et un élève nommé Hamlet. Le professeur représente la discipline, la rigueur et le système scolaire. Il attend des réponses claires, simples et correctes. Pour lui, apprendre une langue signifie suivre des règles précises, répondre comme tout le monde et rester concentré. Hamlet, au contraire, représente une autre façon de penser. Il est distrait, il est dans les nuages, mais il n'est pas totalement inattentif. En réalité, il réfléchit d'une manière différente.
Il ne répond pas directement, mais il transforme les réponses en quelque chose de plus créatif et parfois philosophique. Par exemple, quand on lui demande une réponse simple, il utilise une expression célèbre, être ou ne pas être. Dans un contexte normal, cette phrase est très profonde et sérieuse. Mais ici, elle devient drôle, parce qu'elle est utilisée dans une situation scolaire simple. Cela nous montre que la langue française n'est pas seulement un outil pour communiquer, mais aussi un moyen d'exprimer des idées, des émotions et même de l'humour. Cependant, il y a une chose importante à comprendre, même si Hamlet est créatif, son comportement n'est pas totalement approprié en classe. Dans une situation réelle, il est important d'écouter le professeur, il faut répondre clairement, et il faut respecter les règles de la classe. Donc, ce texte nous montre un équilibre, d'un côté, la discipline de l'autre, la créativité. Et pour réussir, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Révision des points essentiels. 1. Le verbe être, c'est l'un des verbes les plus importants en français. Répétez avec moi. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Essayez de l'utiliser dans des phrases simples tous les jours. 2. La négation ne pas, c'est une structure très importante. Exemple. Je suis, je ne suis pas. Il est content, il n'est pas content. Faites attention à la position de ne et pas autour du verbe. 3. Le vocabulaire clé. Dans les nuages, être distrait, rêver, mécontent, fâché, suffit assez, stop. 4. Les émotions dans le dialogue. Le professeur colère, impatience, Hamlet surprise, humour, créativité. Reconnaître les émotions est très important pour comprendre un dialogue. Analyse plus profonde. Réfléchissons un peu. Pourquoi ce texte est-il intéressant? Parce qu'il montre deux types d'élèves. L'élève sérieux et discipliné, l'élève créatif mais distrait. Et vous? Quel type d'élève êtes-vous? C'est une question importante, parce que chacun de vous peut apprendre de ce texte. Si vous êtes trop distrait, essayez d'être plus concentré. Si vous êtes trop sérieux, essayez d'être un peu plus créatif. Conseils pour apprendre le français. Pratiquez un peu chaque jour. Répétez à haute voix. Écoutez des dialogues. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs sont normales. Elles vous aident à progresser. Travail à faire, devoir. Écrivez la conjugaison du verbe être 2 fois. Faites 5 phrases avec ne pas. Écrivez 3 phrases amusantes comme Hamlet. Exemple. Je mange ou je ne mange pas. Je parle ou je ne parle pas. Petit défi, challenge. Essayez de créer votre propre dialogue. Un professeur et un élève drôle comme Hamlet. Utilisez le verbe être, la négation, un peu d'humour. N'oubliez jamais. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des règles, c'est aussi comprendre, parler, s'exprimer et s'amuser. Ce chapitre nous montre que même dans une situation simple, on peut apprendre beaucoup de choses importantes. Alors, travaillez sérieusement. Mais gardez toujours un peu d'humour. Merci beaucoup d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez aimé, continuez à pratiquer, et à revoir la vidéo.